Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer pourquoi est-ce que l'oracle de la magie forestière est pour moi un oracle lié aux énergies ancestrales. Donc c'est pour moi, c'est lié à mon histoire, à ma façon de me relier à mes ancêtres et aussi aux images que je peux associer à la forêt. Alors, d'abord, en deux mots, donc c'est un oracle de 30-35 cartes avec un livre explicatif en couleur qui a été créé par Lyra et Antoinette et qui est sur un thème de magie forestière, mais il n'y a pas que la magie forestière, il y a aussi des simples, il y a quelques autres plantes qu'on ne trouve pas dans la forêt, mais on a comment dire, cette ambiance qui est quand même très liée à la forêt et à la nature. Alors, pour moi, la forêt, elle est liée à mon histoire, parce que je suis beaucoup allée en forêt quand j'étais petite, parce que à côté de là où habitait aussi, enfin là où il y avait la maison de mes arrière-grands-parents, il y avait des forêts. Donc j'ai beaucoup ramassé les champignons, je me suis beaucoup baladée en forêt et je me sens bien en fait et en sécurité dans la forêt. C'est vraiment un lieu où je vais pouvoir me ressourcer et où je me sens en sécurité. D'ailleurs, j'aime pas du tout être dans des endroits où il n'y a pas du tout d'arbres. C'est vrai que j'aime bien les forêts et particulièrement les forêts avec de l'humus, avec des feuilles qui ont créé une sorte de terreau. Et c'est en ça aussi que je lie la magie forestière avec les ancêtres. Donc, euh, pourquoi est-ce que je les lie avec mes ancêtres? Donc premièrement, je l'ai dit parce que c'est lié à mon histoire, que j'ai beaucoup ramassé de champignons, etc., que c'est lié un peu à l'histoire de ma famille. Mais aussi parce que dans l'image de la forêt, telle que moi je la connais, c'est voilà, une forêt avec de l'humus, avec du terreau, et à partir de ce terreau, les champignons vont pouvoir pousser. Donc à partir de cet humus, on a les champignons qui poussent, et avec cette image que l'humus va nourrir la vie. Donc c'est tout ce qui est ancien, tout ce qui est mort qui va nourrir la vie. Et je trouve que c'est une image, en tout cas c'est une image qui résonne énormément pour moi, pour représenter et puis même pour ressentir en fait l'apport des générations précédentes. Et donc de mes ancêtres, que ce soit des ancêtres, on va dire, de sang, ou que ce soit une lignée ancestrale de façon plus générale. Donc voilà pourquoi est-ce que cet oracle est pour moi, enfin va être pour moi, un oracle de travail au niveau ancestral. Donc j'ai déjà commencé à faire des tirages avec, en posant des questions à mes ancêtres, en demandant une guidance ancestrale. Alors, je vais être claire, pour discuter avec ses ancêtres, avec ses lignées ancestrales, on n'a pas besoin d'un jeu particulier, vous pouvez utiliser n'importe quel tarot ou oracle. Moi, j'utilise essentiellement alors des tarots ou bien des oracles avec soit une ambiance qui me parle de mes racines, comme celui-ci, avec la magie forestière. J'aime bien aussi le tarot de la magie verte. Donc en fait, c'est plus l'ambiance des cartes, l'imagerie, le thème qui va faire que je vais me relier à je vais avoir plus de facilité, on va dire, à me relier avec mes ancêtres. Donc soit au niveau du thème, soit je vais utiliser des jeux comme le Weaver's Oracle ou zut, j'arrive plus à me souvenir le nom, je l'ai sur le bout de la langue. Enfin, des oracles qui présentent des personnages qui ont vécu et qui témoignent d'une certaine expérience, ou alors des oracles avec en fait, en lien avec une histoire, une sagesse populaire, un conte. Je trouve que ça aussi, ça fait de beaux, comment dire, de beaux médiums pour pouvoir discuter avec ses ancêtres. Mais on peut aussi discuter en faisant des méditations, ça marche aussi. Donc voilà, après c'est à chacun de trouver ce qui fonctionne pour lui. Moi je trouve que d'avoir un tarot ou un oracle qui a un thème que l'on associe avec les ancêtres, ça aide. Et donc c'est ce qui se passe pour ce jeu-là. Alors, au niveau du livre, on a un joli livre en couleur. Donc voilà, Lyra, Antoinette.
Une petite introduction qui est très sympa. Les mystères des champignons, des choses sur les champignons, la magie des champignons, donc des choses un peu historiques. Il y a des règles élémentaires de cueillette. Des choses sur les simples. Donc ça, voilà, moi les simples, je travaille beaucoup avec, j'en ai dans mon jardin et je les utilise tout le temps, que ce soit pour faire de l'herboristerie ou pour faire de la magie, notamment de la magie féerique. Les pleines lunes, puisque vous allez voir, on a des cartes qui sont liées à la lune. Utiliser l'oracle, donc ça c'est classique, purifier son jeu, le consacrer. Promenons-nous dans les bois, des petites propositions de tirage. Voilà, puis des noms de tirage sympathiques avec un tirage le champignon, le portail. Donc aussi hein, dans la forêt, on a des portails vers l'autre monde. Donc c'est aussi un jeu qui devrait plaire aux personnes qui ressentent en fait ces endroits de transition entre ce monde et puis le monde du mystère, l'autre monde. Alors en fonction des traditions, on va l'appeler différemment. Et dans cet autre monde, pour moi, il y a aussi les ancêtres. Donc voilà. Et puis donc après, on va avoir la présentation des cartes avec une partie de la carte, des mots-clés et un texte. Voilà, un texte de présentation et puis l'oracle à chaque fois, l'oracle de la carte. Donc voilà pour ce livre, enfin pour cette jolie création. Alors elle a fait aussi une bibliographie à la fin. Et nous allons regarder maintenant les cartes. Alors il y a deux familles de cartes. Une famille bleue qui correspond aux lunes et une famille verte qui correspond aux plantes. Alors, le dos est le même pour toutes les cartes. Voilà. Hop. Et vous allez donc pouvoir travailler en mélangeant bien sûr les deux cartes. Moi, je vais vous les montrer. Hop, par famille. Donc le nom des familles est assez... c'est pas un nom amérindien ou lié à la Wicca. On a quelque chose, je trouve, de général et que moi j'aime beaucoup. Voilà, parce que c'est vraiment parlant et ça correspond au vécu de Lyra et d'Antoinette. Donc je crois que c'est Antoinette qui est à l'origine des noms, mais... Et voilà, il y a quelque chose, voilà, la pleine lune des fraises, c'est le moment où il y a les fraises, la pleine lune des prés, c'est le moment où les prés sont verts. Donc on va avoir ces pleines lunes qui vont apporter un message. Donc ce sont des cartes que vous pouvez utiliser aussi, si vous avez envie, pour faire un travail à chaque pleine lune. Vous ressortez la carte qui correspond. Et puis vous pouvez la mettre sur votre autel ou vous pouvez sortir la carte de la pleine lune et faire un tirage avec les plantes par exemple. Donc il y a le choix, on peut faire pas mal de choses. Alors ce que j'aime au niveau du jeu, donc je trouve que les lunes sont aussi pour moi associées aux ancêtres et notamment aux ancêtres féminins, puisque la lune est associée très souvent au féminin parce que eh bien, elle a un cycle de 28 jours comme le cycle de la femme. Voilà, elle joue sur les émotions, donc il y a le côté émotionnel. Donc au niveau voilà, ancestral, je trouve que ces cartes-là, elles vont parler de la lignée féminine. C'est pour ça que je les utilise plus lorsque là, avec les premiers tirages que j'ai faits, je les ai plus utilisés en tant que message de lignée féminine. Donc pour moi, ça ce sont les cartes de la lignée féminine. Alors ensuite, nous avons les plantes. Alors les plantes aussi sont liées au féminin, puisque traditionnellement, c'était les femmes. C'est les premières à utiliser les plantes, c'était les femmes. Après, toute la partie médecine a été reprise par les hommes plus tard. Mais dans l'ancien monde... C'était les femmes qui s'occupaient d'aller chercher les plantes et puis de les utiliser. C'était elles qui avaient la connaissance. Donc à chaque fois, on a
une représentation de la carte, le nom et un mot-clé. Et c'est à partir de ces mots-clés que l'on va pouvoir travailler, enfin, et que moi j'ai travaillé avec sur les messages qui me sont apportés. En fait, je vous montre d'abord les cartes. Donc vous voyez, ce sont des champignons qui sont connus, il n'y a pas trop de champignons inconnus, il y en a beaucoup qu'on trouve de partout. Il y a la trompette de la mort, j'ai vu que c'était aussi le champignon préféré de Lyra. Moi j'adore les trompettes de la mort, on peut les ramasser sans se tromper, et puis c'est pour moi le meilleur des champignons. Donc voilà, j'adore. Alors là on a les simples, hein, avec le thym, on a le pied bleu, j'adore aussi, le pied de mouton, j'aime moins, je trouve que c'est un peu dur, mais du coup je trouve que c'est un champignon qui est vraiment chouette, qui a une forme complètement improbable. D'ailleurs il y en a plein, enfin dans les champignons... si vous avez l'habitude de ramasser des champignons, ou même si vous ne les ramassez pas, regardez en forêt la forme des champignons. Il y a plein de formes, plein de couleurs. C'est toujours super chouette. La russule, veste de loup, la désillusion. Quand j'étais petite, j'adorais prendre des vieilles vestes de loup et les écraser pour faire de la fumée. J'ai vu qu'on s'en servait aussi pour faire de la divination dans le livre. Moi je les prends très jeunes et je les mange en salade, donc voilà. Bolet de Satan, la manité César, la lépiote élevée, le romarin, le laquaire améthyste, super mignon, le persil et le polypore marginé. Donc au niveau de l'utilisation, alors par exemple, je mélange les cartes. Oui, la taille des cartes, c'est la taille standard chez Alliance Magique. Ils ont qu'une seule taille de carte et qu'une seule qualité. Donc vous savez, si vous avez déjà un jeu, c'est exactement la même chose. Donc je vais me concentrer, par exemple, je veux avoir un message ancestral d'un ancêtre. Alors, quand on travaille avec les ancêtres, on va soit demander cette connexion aux ancêtres de façon, on va dire, générale, un message de mes ancêtres, ou on peut demander des choses particulières à un ancêtre particulier, que l'on connaît, dont on connaît le nom, ou on peut travailler avec, on va dire, la mémoire collective et la sagesse des ancêtres en général, donc des gens qui ont vécu avant nous sur Terre. Donc, alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais me faire un vrai... Alors, je vais voir quel message j'aide. En fait, là, je suis en train justement de pas mal travailler sur mes ancêtres. J'ai fait faire des recherches sur deux branches, une branche du côté de mon père et une branche du côté de ma mère. Du côté de mon père, on est remonté jusqu'à 1500. Enfin, j'ai fait faire par quelqu'un parce que tout seul, c'est compliqué. Et là, je vais bientôt avoir le rendu pour la branche de ma mère où on remonte jusqu'à 800. Et ben, je vais demander en fait quelque chose, un message de cette branche. Un message de sagesse, hop, ah ben voilà, on dirait que c'est celui-ci, et j'ai la pleine lune froide. Alors déjà, je vois, je commence avec la carte et je regarde, donc je regarde la pleine lune froide, je vois que c'est une carte de pleine lune, donc c'est plutôt un message du féminin, et quelque chose lié au froid. Alors après, moi je vais travailler à partir de ça, sans regarder le livre pour l'instant. Donc je me dis, voilà, pleine lune froide, la difficulté, la vie qui est difficile, parce qu'aussi dans cette lignée, en fait, elle commence en fait, enfin elle commence... commencer à chercher, les plus proches, ils sont en Haute-Loire, donc un endroit où il y a la vie qui est difficile. C'est aussi mon ancêtre sur laquelle j'ai fait des recherches, c'est une fille mère. Donc il y a eu cette idée de... J'ai vu, hein, en fait,
Elle a accouché et le lendemain, elle est allée déclarer à pied, donc elle a dû marcher, je pense, 1 h 30 à pied pour aller faire la déclaration toute seule, certainement honteuse, de son fils qui a été donc enregistré en tant qu'enfant illégitime. Donc il y a cette idée de lignée féminine qui en a bavé. Donc, une fois que j'ai... Bon, je continuerai, hein, mais en gros, je le fais un peu en... Comme on disait quand j'étais dans l'industrie, en brainstorming. Je vois la carte et je note tout ce qui me vient. Donc vous voyez, qu'est-ce qui m'est venu, c'est mon arrière-grand-mère qui était fille-mère. Je me rappelle avoir réfléchi sur, dites donc la pauvre, elle a marché 1 h 30 juste après avoir accouché. Enfin, pour toutes les femmes qui ont accouché, vous savez comme c'est difficile. Voilà, donc déjà j'avais cette idée de difficulté, d'être fille-mère, bon, de vivre après en Haute-Loire, dans un endroit où quand même l'hiver il fait froid, il y a de la neige, dans une petite ferme. Enfin, il y avait une petite ferme et puis il est mon arrière-grand-père après qui s'est donc marié avec mon arrière-grand-mère, donc qui n'est pas le père de mon grand-père, mais c'est celui qui après a reconnu après coup l'enfant. Ça se faisait bien hein, à l'époque. Donc j'ai cette... voilà, c'est ça qui m'est venu. Ce qui m'est venu, c'est les choses dont j'ai parlé avec la personne qui travaille sur la généalogie. Donc voilà, ça c'est les choses qui me viennent tout de suite, la lune froide, le froid, l'hiver, etc. Le froid en Haute-Loire où j'allais quand j'étais petite, le travail du bois, le travail de la terre. Donc tout ça, c'est les premières choses qui me viennent. Et après, moi, je vais avoir un message sur, par exemple, le fait que j'avais des ancêtres robustes, des ancêtres femmes robustes, capacité à survivre malgré la difficulté. Ce lien aussi avec la terre qui n'est pas toujours pleine justement de champignons, de verdure, etc. Le lien avec les sapins, donc avec les arbres qui ne perdent pas leurs feuilles. Là-bas, il y a des sapins. Voilà. Bon. Alors après, je vais lire ce qu'il y a sur la carte 13 pour voir si ça m'inspire aussi. 11, 12, 13. Alors, introspection, repli, abandon de l'inutile, perte temporaire de repères, tri, mort symbolique, nostalgie, deuil nécessaire. Donc, bon, alors après, ça devient un peu trop intime, mais je vois bien de quoi ça me parle. Et je vais, à partir des mots-clés, continuer à écrire et après je vais formuler mon message. Donc par exemple, alors sans livrer trop de choses intimes, l'idée de l'introspection, du travail sur soi, de peut-être aller continuer à travailler sur cette lignée ancestrale et que je vais trouver des choses qui vont être intéressantes pour me guider dans ma vie, pour expliquer certaines choses. On a l'idée aussi qu'on passe perte temporaire de repères. J'aime bien aussi l'idée qu'on passe parfois par des périodes où on manque de repères. Donc moi, par exemple, en ce moment, j'ai besoin de ces repères-là, que je vais les trouver. Donc c'est temporaire, je vais les trouver, mais pour l'instant, j'en manque. J'ai besoin peut-être de plus travailler sur ces racines. Le deuil nécessaire, alors ça je sais aussi de quoi ça parle, je ne vais pas le partager parce que c'est hyper personnel. Et donc voilà, et juste à partir d'une seule carte, là je peux écrire par exemple 2 pages de guidance. Donc à nouveau, le mode de travail pour moi, c'est je tire la carte, d'abord je vise à qui je pose la question, je tire la carte, je regarde l'illustration, le thème, etc. Je fais un brainstorming dessus par rapport à ma question et après je vais voir les mots-clés, je regarde ce que les mots-clés peuvent m'indiquer. Est-ce que ça éveille d'autres choses en moi?
Et puis voilà, puis après je vais écrire en fait. Je trouve que c'est très très intéressant, notamment avec les ancêtres, d'écrire. Ça permet d'ancrer dans tous les sens du terme, de mettre sur papier, et puis après on peut le relire, et puis on peut le voir d'une autre façon, donc c'est voilà, c'est intéressant. Donc à nouveau, la magie, elle est jamais vraiment dans les cartes, elle est dans ce que l'on va faire. Les cartes, ce sont des miroirs qui vont refléter votre propre magie. Donc c'est vrai que l'illustration, les textes vont aider à refléter sa propre magie, mais si on ne met pas sa propre magie dans le travail, bah, on va avoir des difficultés à avoir des messages qui vont être intéressants et puis qui vont nous ressembler. Donc l'idée c'est j'éveille ma magie personnelle, et à partir de cette magie personnelle, je vais pouvoir avoir des instruments de travail. Alors au niveau, j'ai pas fait ça, au niveau divination, on va regarder comment ça marche en passé, présent, futur, mais je pense que c'est pas forcément... ça peut très très bien fonctionner. Alors ça sera moins rapide avec les cartes des lunes, il faudra aller voir les mots-clés. Alors, hop, passer le présent. Le futur. Ah, c'est intéressant, puisque donc là j'ai fait le tirage par rapport à ce travail ancestral. Donc le passé, donc là il est par rapport à moi, hein, le tirage, c'est la joie, les bons moments que j'ai pu passer en Haute-Loire, dans cette maison. Le présent, c'est que j'ai envie de protéger ça. J'ai envie aussi de, quelque part, alors ça va sembler bizarre à le dire, mais j'ai envie de protéger ma lignée, de protéger mes ancêtres, notamment cette lignée féminine. Et puis, en faisant ça, quelque part, peut-être que je me protège moi-même et que ça va m'apporter une plus grande adaptabilité, sachant que je ne suis pas la reine de l'adaptabilité. Vous savez que je suis très anxieuse, donc quand on est anxieuse, c'est compliqué de s'adapter. Et donc, du coup, voilà, donc, je peux voir aussi que dans le déroulé, parce que aujourd'hui, parce que j'ai eu cette joie quand j'étais petite, et puis aussi cette joie de découvrir mes ancêtres à travers tous les noms de famille que je découvre, tout ce travail que je ne pensais pas aussi passionnant, ça m'apporte une certaine protection. C'est moi qui vais... la protection d'ailleurs, elle est dans les deux sens. Je vais protéger mes ancêtres. Alors moi j'ai cette vision que le passé, le présent et le futur sont tout le temps simultanés, donc je peux protéger mes ancêtres. Mais aussi eux peuvent me protéger, je peux me sentir protégée par eux dans cette relation, et ça va m'apporter donc, comme je vais me sentir plus en sécurité, une meilleure capacité d'adaptation. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous embrasse tous. À bientôt!